la pastorale de la femme. Ce texte est pour des hommes et des femmes de Dieu qui devaient être des docteurs mais qui sont encore au lait, et au rudiment de la parole au sujet de la place de la femme dans le plan éternel de Dieu. Certaines de leurs réactions de rejet de la pastorale ou du sacerdoce ou du ministère de la femme ne m'étonnent pas. C'est juste triste et décevant de lire certaines conclusions à ce sujet de ceux qui se disent conducteurs du peuple de Dieu et même de certaines femmes religieuses. Car, ce que je n'arrive pas à comprendre de leur part, c'est comment n'ont-ils pas saisi jusqu'à ce jour, avec tout le temps qu'ils passent à traîner leur nez sur les Écritures, que le discours et l'attitude de Paul au sujet de la femme, tiennent du pharisianisme. Et le Seigneur avait raison lorsqu'il répondait à ses disciples au sujet de la répudiation de dire, je cite Matthieu 19:11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Tout le monde ne comprend pas en effet la parole concernant la place de la femme dans le plan initial de Dieu et dans le plan de rachat après le péché dans le jardin Éden. Ce n'est pas que le jardin dans lequel Dieu avait placé Adam et Ève s'appelait Éden, mais c'est une redondance inutile que de dire jardin de l'Éden, parce que le mot Éden signifie jardin. Et l'Éden est comme une maison, l'homme, Édom, sorti de terre, argile, Édom, autorité pour la conduite de la maison, et la femme Ève, donneuse de vie, la gardienne de la maison Éden. HDHM égale Adam. HDHM égale argile, terre, poussière. HDHN égale jardin. Ce qui différencie HDHM de HDHN c'est les lettres M, même de Maïm, les eaux à partir desquelles tout a été créé, et N, nain symbole de l'accroissement de toute la créature d'en bas. Le dessin de la lettre même fait un cycle qui commence par le haut, descend en bas et enfin remonte en haut. Celui de la lettre nain commence en haut et descend et s'arrête en bas et se multiplie en bas. Or la vie qui est dans la même, dans les eaux d'en haut et aussi dans celles d'en bas, est faite pour circuler perpétuellement en boucle fermée d'en haut vers le bas et d'en bas vers le haut. La vie en Éden limitée dans le nain, la temporalité, devait être élevée à l'éternité pour devenir même. Voyez bien même en alphabet français, nous voyons cette vérité que la lettre N est la moitié de la lettre M. N égale un demi-M. Dans le symbolisme hébreu, la lettre M est symbolisée par les eaux et la lettre N est symbolisée par le poisson qui vit dans les eaux. HWH égale Ewa, la vie, le souffle de vie, parole de vie qui engendre toute chose. Or nous trouvons le nom HWH, Ewa, dans le tétragramme du nom de Dieu. Remarquez les trois dernières lettres du tétragramme du nom de Dieu YHWH qui se lit donc Ewa. YHWH égale Yod et VAVE. HWH égale EVAV. Vous êtes en train de vous demander à quoi riment tous ces noms et ces termes. Nous voici. La Bible nous dit dans Genèse 2:7, qu'après avoir formé l'homme de la poussière de l'argile, de la terre, donc d'Édom, d'où son nom Adam, matière créée des eaux, HDHM, Dieu introduisit dans lui un souffle de vie, Ewa, et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant selon certaines traductions. Donc si Dieu n'avait pas insufflé dans l'argile HDHM le souffle de vie HWH, Adam n'allait pas devenir un être vivant. Amen. En d'autres termes, si Elohim n'avait pas mis dans l'homme, la vie qui est la femme Ewa, l'homme ne serait devenu une âme vivante. En fait c'est la femme, Ewa qui est vie et souffle de vie qui donne à l'argile qui est l'homme, le sens de son existence. C'est elle qui est la bergère, la gardienne de la maison. La femme sage donc bâtit sa maison qui est sa bergerie avec les brebis du Seigneur qui y sont, et la garde contre toute intrusion démoniaque et des loups ravisseurs. Si la femme ouvre la porte en écoutant des ragots de l'extérieur comme notre mère Ève avait fait, l'ennemi entre et détruit toute la maison. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme qui est sa vie, et les deux ne feront qu'un. Dans cette unité, qui des deux fait que l'on soit? Est-ce la femme qui est vie et donneuse de vie, ou l'homme qui est argile? Je vous laisse y répondre. Ce qu'il faut saisir. Au départ, le souffle de vie, Ewa,
la vie qui était en Dieu selon qu'on le voit dans le tétragramme du nom de Dieu, n'était pas dans l'homme formé d'argile et de l'eau, formé de boue en quelque sorte. C'est après avoir formé l'homme de l'eau et de la poussière, que Dieu avait mis le souffle de vie en lui. La femme Ève, Ewa donc, n'était que la vie, le souffle de vie que Dieu avait insufflé dans l'homme. Et c'est justement cette vie en lui qui avait fait que l'homme devienne une âme vivante, un être animé de vie. Voilà pourquoi il est important que l'homme découvre la chair de sa chair, l'os de ses os. C'est-à-dire que l'homme doit découvrir la vie de sa chair, la vie de ses os, bref la vie de son être qui est la parole de vie, la femme que Dieu avait placée en lui pour une vie parfaitement accomplie en Dieu selon le plan de Dieu. L'homme quittera tout, son père et sa mère, l'homme se détachera de la matière pour s'attacher à sa vie en Dieu. Bien-aimés, l'Esprit du Seigneur m'anime à ce sujet pour que nous puissions sortir de cette doctrine pharisienne que Paul par mégarde avait portée en lui comme un manteau, ne voulant pas se souiller avec les femmes comme un eunuque, selon la conception pharisienne. Car pour les pharisiens les hommes devaient rester loin des femmes, surtout celui qui voulait servir le Dieu vivant. Et c'est bien après, lorsque Dieu mit en l'homme le désir d'avoir une compagne semblable comme tous les animaux, que Dieu prit une de ses côtes et donna une forme à la vie qui était dans l'homme, tout en laissant encore dans l'homme une souche de cette vie. Il y a au plus profond de l'homme une voix qui l'appelle à trouver son épouse, sa vie pour son accomplissement. Vous devriez pourtant connaître la place de la femme dans le plan éternel de Dieu, docteur et prophète qui rejetait la lumière de Christ. Voici. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Créateur, avait voulu à dessein que cela soit incontestablement ainsi, les femmes sont des bergères, les gardiennes des brebis du Seigneur. Or vous n'êtes pas sans ignorer que la garde de la bergerie de Dieu, c'est le rôle de la pastorale. Le Seigneur avait promis au serpent ancien en Éden, juste après la chute, que c'est la descendance de la femme qui lui écrasera la tête. Ce n'était donc pas l'enfant qui allait sortir des reins d'Adam, mais qui allait sortir directement du sein, de la matrice d'Ewa, la mère de l'humanité, avec la semence reçue de El Shaddai, le roi Yeshua, lui-même. Ainsi, les femmes furent les premières évangélistes dans toute l'histoire de l'Église à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Christ au monde sur ordre du Seigneur ressuscité et glorieux. Elles devaient commencer d'abord à apporter cet évangile aux apôtres, les 11. Mais ils ne les crurent point, disant que leurs paroles étaient des rêveries des femmes ivres. Et c'est la même attitude que nous, serviteurs de Dieu de ce siècle, adoptons en majorité envers les femmes qui font profession de servir le Tout-Puissant. Mais Pierre et Jean allèrent au tombeau et ils virent les choses comme les femmes le leur avaient dit. N'est-ce pas par là que l'on reconnaît un vrai prophète, une vraie prophétesse, lorsqu'il dira une parole de la bouche du Seigneur et que cette dernière sera exacte? Bien-aimés, hommes de Dieu. Soyons des serviteurs matures qui ont l'exercice de la parole et capables d'enseigner la vérité aux brebis du Seigneur, au lieu de porter les enfants à haïr leur mère, les bergères des troupeaux du Seigneur dans quelque endroit où elles exercent leur ministère. Les disciples avaient posé la question au Seigneur, s'il était permis de répudier la femme comme Moïse le leur avait prescrit. Le Seigneur leur répondit et c'est écrit dans vos Bibles. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avait prescrit cela. Auquel cas les disciples lui dirent, je cite texto, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux pour l'homme d'avoir une femme. Bien-aimés, nous disons ces choses pour que nous puissions prendre conscience de la place de la femme dans le plan de Dieu, discerner la femme qui est à nos côtés, savoir si c'est Dieu qui l'a mise ou nous-mêmes, afin que nous puissions la respecter, l'honorer en Dieu pour toutes choses. Psaume 68, 12. Le Seigneur dit une parole, et les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. Femmes, ce ne sont pas des cours ou formations théologiques, ce n'est pas en suivant des coachs matrimoniaux qui feront de vous des bonnes bergères pour l'œuvre de Dieu, des bonnes mères pour vos enfants, des bonnes femmes dans la société ou des bonnes épouses pour vos maisons, mais c'est votre éducation par l'Esprit, votre foi dans la parole de Dieu et votre marche, votre vie dans la crainte de Dieu. Christ en vous. Respectons les femmes vertueuses qui font fonction de servir Dieu dans la vérité,
selon l'esprit et dans la soumission au Seigneur, et encourageons-les à faire l'œuvre de Dieu. Femmes, écoutez ce que le Seigneur Yeshua HaMashiach vous dit au plus profond de vous-même. Sinon vous passerez à côté des grandes choses auxquelles Dieu, notre Seigneur, Yeshua HaMashiach vous avait prédestiné. Mariam avait juste écouté l'ange qui lui parlait. Et pour avoir cru aux choses qui lui avaient été dites, elle avait été déclarée bienheureuse. Que Dieu vous bénisse.